Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce point croissant. Pour le réaliser, il vous faut une chaînette de départ multiple de 9. On va rajouter après 8 mailles, plus la maille lisière. Et après, on attaquera le point. Donc surtout une chaînette multiple de 9. Alors, on commence notre point par faire notre chaînette multiple de 9. Donc ici, je vais monter 18 mailles. 9 et 9, 18. Pour mon échantillon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, une fois que vous avez votre chaînette de base multiple de 9, on va rajouter à la fin 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois que vous avez rajouté les 8 mailles, maintenant on va commencer le point. Donc moi j'aime bien commencer tous mes points par un rang de mailles serrées. C'est plus facile pour moi à travailler, je trouve, que de commencer directement à travailler sur une chaînette. Mais vous pouvez directement commencer à travailler sur la chaînette. Donc ici, comme je vais faire un rang de mailles serrées, je viens faire une maille supplémentaire. C'est ma maille lisière. Et ensuite, je viens crocheter toutes les mailles de ma chaînette en mailles serrées. Voilà, comme ceci. Donc ici, j'ai mon rang de mailles serrées ou ma chaînette de départ. Ça dépend si vous souhaitez faire un rang de mailles chaînées ou pas. Donc ici, on attaque le premier rang de notre point. Donc on vient monter 3 mailles en l'air, comme ceci, qui correspond à une bride, et une maille en l'air supplémentaire. Je tourne mon travail. Ensuite, je viens sauter 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, juste ici, je vais venir faire un groupe de 3 brides à l'intérieur. Donc je viens faire, hop, ma première bride, la deuxième et la troisième. Comme ceci. Ensuite, une maille en l'air. Et maintenant, c'est là qu'on va faire un petit croisé. On va venir piquer dans la maille juste avant pour faire de nouveau un groupe de 3 brides. Donc, je prépare mon jeté, je viens piquer dans la maille juste avant et je viens faire ma première bride. On fait attention de détendre les jetés pour pas trop serrer notre travail. Et là, je viens de faire la première bride. De nouveau au même endroit, une deuxième bride. Et encore au même endroit, une troisième bride. Pour avoir de nouveau un groupe de 3 brides. Sauf que du coup, on a fait un croisé. Comme ceci. Ensuite, je viens faire une maille en l'air. Là, on saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la quatrième et on vient faire une maille serrée. Voilà. Et ce motif-là, vous le répétez tout le long de votre chaînette ou tout le long de votre rang de mailles serrées, soit du coup votre premier rang. Voilà. Donc, je vous remonte. On fait une maille en l'air après la maille serrée. On vient sauter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, on vient faire un groupe de 3 brides. Comme ceci, une maille en l'air, et là, dans la maille juste avant le groupe, on vient faire de nouveau un groupe de 3 brides. 1, 2, et on détend bien sûr notre travail. 3. Voilà. Et ensuite, je saute 3 mailles. 1, 2, 3. Je viens dans la quatrième et je viens faire une maille serrée.
je défais mon fil et on recommence. Donc je vous remontre. Je vais décaler la caméra. Une maille en l'air. Je saute 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je viens dans la 5e et je viens faire un groupe de 3 brides. Une maille en l'air supplémentaire, je viens dans la maille juste avant ici et je fais de nouveau mon groupe de 3 brides tout en desserrant un petit peu notre travail. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, vous terminez votre rang. Donc, pour terminer le rang, on vient faire une maille en l'air. Et là, on saute les 3 mailles. 1, 2, 3. Et dans la dernière maille de votre rang, on vient faire une bride. Tout simplement comme ceci. Maintenant, on tourne et on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne mon travail et on attaque le deuxième tour, le deuxième rang. Donc là, après maintenant, le deuxième rang et le troisième rang, c'est ce que vous répéterez tout le long de votre ouvrage. Donc, vous allez voir maintenant, ça va être encore plus simple. Donc, pour le deuxième rang, donc comme ceci, ici, dans le trou sous notre maille en l'air, on va venir faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, je fais une maille en l'air. Là, je vais venir piquer au milieu, entre mes deux groupes de 3 brides, au milieu où on avait fait la maille en l'air. Je viens piquer et je fais la maille serrée. Une maille en l'air. Et maintenant, on va arriver à cet endroit-là où vous avez la maille serrée du rang précédent et les 2 trous. Donc, du coup, on va faire les 2 groupes de 3 brides à cet endroit-là. Donc, le premier groupe de 3 brides, on vient dans le deuxième trou, ici. Et le deuxième, on viendra dans le premier. Donc là, je viens dans le deuxième, donc pas celui-là, juste après la maille serrée. Et je fais mon premier groupe de 3 brides. Comme ceci. Une maille en l'air. Et là, je vais venir piquer du coup dans le premier trou pour faire de nouveau mon groupe de 3 brides. Et donc là, on va doucement, on détend le travail. Et je fais la première bride, je viens dans mon trou. Je fais ma deuxième bride, je reviens dans mon trou. Et je fais la troisième bride pour avoir le groupe. On détend un petit peu notre travail, comme ceci. Et on répète ça tout le long. Donc, une maille en l'air. On vient ici dans le petit trou et on fait la maille serrée. Une maille en l'air. Et là, on vient dans le deuxième trou ici. On fait notre petit groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Comme ceci. Une maille en l'air. Et de nouveau, un groupe de 3 brides, mais dans le trou juste avant. Comme ceci. On ne serre pas trop notre travail. On n'oublie pas de détendre un petit peu les jetés. Comme ceci. On détend. Une maille en l'air. Donc là, je viens juste ici faire la maille serrée. De nouveau, une maille en l'air. Et ici, dans la petite boucle, on va faire de nouveau 3 brides. Pour terminer le rang. 1, 2 et 3. Et ensuite, on vient piquer dans 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Et on termine par faire une bride. Tout simplement pour terminer le deuxième tour. Maintenant, on passe au troisième rang, pardon. Donc du coup, on refait 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. On tourne et on vient faire
une maille en l'air supplémentaire. Et là, on commence directement par notre motif, c'est-à-dire qu'on va venir faire 3 brides dans le deuxième trou, une maille en l'air, de nouveau 3 brides dans le trou précédent. Donc, je fais mon jeté, je commence à faire mes 3 brides. Comme ceci, une maille en l'air, et là, de nouveau 3 brides dans mon trou juste avant. Tout simplement, on détend, et là, une maille en l'air de séparation. On vient du coup dans le trou que nous avons créé, donc comme tout à l'heure, au milieu pour faire la maille serrée. Une maille en l'air de séparation et on refait notre motif. 3 brides dans le deuxième trou. Une maille en l'air, 3 brides dans le premier trou. Et vous répétez ça tout le long de votre rang jusqu'à la fin. Voilà, comme ceci. Une maille en l'air de séparation. Là, je détends, je viens au milieu pour faire la maille serrée. Et je continue. Une maille en l'air, 3 brides dans mon deuxième trou. Une maille en l'air, 3 brides dans le premier trou. Voilà. Et on va terminer une maille en l'air. Donc une maille en l'air. Et du coup, on va terminer par une bride dans la troisième maille en l'air ici du rang précédent. Comme ceci. Et vous avez terminé votre troisième rang. Et maintenant, il vous faut répéter comme ceci le deuxième et le troisième rang pour faire votre ouvrage et continuer votre point. Donc du coup, là, juste après, vous montez de nouveau vos 3 mailles en l'air. On tourne le travail. On commence par faire 3 brides dans le trou ici. Et ensuite, une maille en l'air, une maille serrée au milieu, une maille en l'air, votre motif croisé. Et ainsi de suite comme ça, tout le long. Voilà, n'hésitez pas à remonter la vidéo pour répéter le deuxième rang et le troisième rang si jamais vous avez quelques lacunes. Voilà, et voilà, maintenant vous savez crocheter le point croissant. Donc une fois que vous l'avez bien pris en main, vous allez voir, il se crochette facilement et on ne pense même plus à compter ou à vérifier là où on pique le crochet. C'est vraiment une habitude à faire. Donc n'hésitez pas à vous entraîner comme ceci, à faire un échantillon avant de commencer votre travail. Et ensuite, vous pouvez réaliser facilement ce point croissant. Je pense que ce point peut être très joli sur un petit pull ajouré là pour l'été, ou tout simplement un beau gilet long là ajouré, ça peut être vraiment joli. Donc du coup, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, je vais mettre les liens Facebook et Instagram pour pouvoir accéder à la publication de ce point, de cet échantillon de points. Au moins comme ça, en commentaire, vous pourrez me laisser vos photos de vos ouvrages que vous avez réalisés grâce à mon tutoriel. Et je serai vraiment très ravie de voir vos photos à chaque fois. J'adore voir ce que vous faites avec mes tutoriels. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!